Alors aujourd'hui, je parle à toutes les mamans qui ont perdu leur bébé, avec qui j'ai déjà discuté et qui n'arrivent pas à aller mieux, qui même des mois ou des années après ont toujours cette tristesse qui est au fond du cœur, qui est tapie dans le cœur. Donc je fais cette vidéo pour vous parce que j'ai discuté avec de nombreuses d'entre vous et on se retrouve plus ou moins dans des situations qui sont similaires, vous le verrez. Et donc, du coup, bah, pourquoi cette tristesse, pourquoi cette douleur, elle reste, même si vous essayez d'avancer, même vous essayez de vous débrouiller toute seule, et comment avancer ben, sans perdre ce lien-là et sans être tiré aussi vers cette douleur-là. Ok? Donc, généralement, toi, tu fais tout pour avancer en tant que maman, surtout maman endeuillée, mais il y a des moments où ça revient encore et ça revient surtout sans prévenir. Il y a même des mois, des années après où tu te sens à part, comme si le monde avait continué, tout le monde autour de toi avait continué, sauf toi. Et au fond, en fait, il y a quelque chose que tu n'oses même pas te dire, c'est que si ça s'apaise, est-ce que ça veut dire que je vais m'éloigner de mon bébé? Et ça, je le vois très souvent. Est-ce que je peux avancer? J'ai envie d'avancer, mais en même temps, est-ce que si j'avance, ça veut dire que ça va s'apaiser? Ça veut dire que bah, je vais y penser moins ou je vais m'en occuper moins finalement mentalement? Et est-ce que c'est ça? Et si c'est ça, ben, je préfère pas avancer. Là, tu es peut-être dans ce cas, c'est toi aussi qui évites d'en parler parce que tu vois que ça gêne beaucoup, que ça met un blanc, que ça met des silences, donc tu réponds ça va, alors que c'est pas vraiment le cas, tu vas pas vraiment bien, tu arrives à tenir, mais tu sens qu'à l'intérieur ça tourne, que ça fait mal, et tu sens que tu peux en parler à personne parce que tu te sens décalé des autres, ou tu sens que tu leur apportes de la tristesse ou de la lourdeur, et en fait, pour certains d'entre vous, c'est encore pire parce qu'il y a des situations où c'est impossible à voir. C'est un bébé, c'est impossible. Certains, on va vous dire, mais porte ce bébé de une telle et une telle. Et tu vas dire, non, non, non. Mais ils vont insister. Entendre parler de grossesse, c'est plus possible. Et même répondre à une question comme, combien tu as d'enfants? C'est simple pour les autres. Ça paraît banal pour les autres. Mais pour toi, c'est une question qui te transperce le cœur. Tu te trouves aussi dans cette situation où tu te dis j'ai accepté. Bah, Dieu merci, j'ai accepté, Alhamdoulilah, j'ai accepté. Et en même temps, bah, il y a des moments où ça sert, il y a des moments où ça fait mal. Et tu sais pas trop si tu avances ou si tu es juste en train de vivre avec, en fait. Tu te dis, mince, j'ai accepté et pourquoi ça fait autant mal ou pourquoi c'est aussi douloureux au quotidien. Tu es dans cette situation où tu portes tout toute seule, tout le temps. C'est-à-dire que tu gardes tout pour toi, tu sens que les autres, ils ont repris leur vie, ils n'ont pas forcément envie d'entendre parler de ta tristesse ou bien de ton bébé ou bien de ton deuil. Alors tu gardes pour toi, tu te dis, bon, je vais pas en parler plus que ça. Sauf que toi, tu dois continuer, mais tu n'as aucun endroit pour parler de ton bébé. Et à force, ça devient lourd et tu te sens encore plus en décalage avec les autres parce que les autres, ils ont des discussions comme avant ou comme d'habitude, mais toi, tu les as plus, ces discussions, parce que dans ton cœur, c'est plus la même chose. Et en fait, tu as l'impression que tu fais partie d'un autre monde, en fait. Tu discutes avec eux, mais t'es pas là, quoi. Et tu te retrouves entre deux mondes. Tu te retrouves entre vouloir avancer et tu te dis, je veux aller mieux, j'ai envie d'avancer, ça m'épuise d'être comme ça, mais ne pas vouloir lâcher. Parce que tu te dis, si je lâche, ça veut dire que je lâche mon bébé. Si je vais mieux, ça veut dire que je l'oublie. Et tu veux être apaisé, mais tu as peur d'oublier. Et en fait, l'entre-deux, de ce que j'ai remarqué chez toutes les mamans, c'est l'endroit le plus épuisant parce qu'elles tiennent des deux côtés, tu vois, c'est comme si tu irais fort des deux côtés, en fait. Et tu as déjà essayé de parler, peut-être parler avec certaines personnes, tu vois que ça fonctionne pas, tu vois que les commentaires, ben, c'est déplacé, tu vois que les conseils sont déplacés, tu vois que parfois il n'y a pas de conseils, la personne elle évite le sujet. Tu as essayé de prendre sur toi, tu as essayé peut-être de te concentrer sur le positif, tu as essayé de laisser passer le temps, parce que tu t'es dit qu'avec le temps ça va mieux. Et sur le moment, ça aide, mais ça change pas vraiment ce qui est resté au fond, en fait. Ça change pas ce qui est resté à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, ce qui se passe,
c'est que ça reste. Et le problème, c'est que si ça reste, c'est pas parce que tu n'y arrives pas, parce que tu as tout essayé et que tu as fait les causes en vrai. C'est parce qu'il y a une partie de toi qui va garder cette douleur. C'est pas pour souffrir, c'est parce que cette douleur que tu as, la douleur du deuil, c'est là que le lien, il existe avec ton bébé. Et en fait, toi, tu te dis, moi, mon lien avec mon bébé, c'est la douleur. Si j'ai pas cette douleur, ça veut dire que j'ai pas de lien avec mon bébé, tu vois. Et c'est pour ça que ça reste encore. Donc inconsciemment, tu vas rester accroché à ces deux choses-là, envie d'être apaisé et la douleur, parce que lâcher la douleur, ça va ressembler à perdre le lien avec ton bébé. Et si ça t'apaise, tu t'éloignes. C'est ce que tu te dis au quotidien. Donc c'est pour ça que tu te bats encore, tu vois. Et moi, la question que je te pose, la question que je vous pose, parce que j'ai parlé à plusieurs d'entre vous, et si c'est justement ça, justement la douleur à laquelle tu t'accroches de toutes tes forces, si c'est pour ça, en fait, que tu es épuisé, c'est parce que tu t'accroches à cette douleur-là. Est-ce que c'est pas pour ça, tu vois? Est-ce que c'est pas pour le fait que protéger ton bébé, ça revient à protéger ta douleur et tu as besoin de protéger cette douleur. Alors, si je te pose cette question, c'est parce que, euh, hop, c'est parce que dans le deuil, dans mon deuil à moi et dans le deuil de mon fils, j'ai été à cet endroit-là. Donc je sais déjà de quoi je parle et je sais de quoi vous parlez. Généralement, quand je parle avec vous, quand je vous réponds, la plupart d'entre vous, vous me dites, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu dis. Tes postes, c'est exactement ces mots. Alors, bien sûr, c'est parce que je me suis formée et que j'accompagne des mamans, mais avant tout, c'est parce que je l'ai vécu. C'est parce que j'ai perdu mon enfant et c'est parce que je me suis retrouvée à cet endroit où il y a une partie de moi qui veut aller mieux et il y a une partie de moi qui me dit, si tu vas mieux, ça veut dire que tu vas le lâcher. Attention, attention, attention à ça. Fais très attention à euh, faire toutes les causes pour aller mieux ou être accompagné. Ça va non seulement bien réveiller ta douleur, mais ça va lâcher ton enfant. Donc en fait, t'es perdante à tous les cas. Et c'est ce que je me disais. Moi, j'avais l'impression que si ça m'apaisait, c'est que je m'éloignais ou bien que j'oubliais mon bébé et pire que les autres aussi allaient l'oublier avec moi. Déjà, personne ne porte mon bébé avec moi, personne ne porte ma douleur, mais encore pire, si moi j'oublie, ben, qu'est-ce que ça va être les autres, tu vois? Et pendant longtemps, j'ai gardé cette douleur. Pas parce que j'avais pas envie d'aller mieux, parce que moi, je suis une personne qui veut très vite aller, tu vois, qui veut aller très vite et qui veut très vite, tu vois, se sentir mieux. Mais pour moi, c'était la seule façon que j'avais de rester liée à mon bébé. C'était le seul moyen que j'avais, tu vois. J'avais rien d'autre. Et j'ai compris quelque chose qu'il y a personne qui m'a expliqué avant, c'est que le lien, il s'apaise pas quand la douleur, elle s'apaise. Le lien change. Et ça, pour moi, ça a été choquant parce qu'en fait, tu as l'impression, parce que tu connais que le lien à travers la douleur. Tu connais pas le lien autrement, surtout quand tu perds ton enfant. Et quand j'ai réalisé ça, c'est là où j'ai pu travailler ce lien et ça m'a permis d'avoir moins mal et de me sentir plus proche de mon fils. Et tu le vois bien, on est en 2026 et en fait, euh, même si ça fait 7 ans, et même si ça ferait 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je parle toujours de mon enfant. Et mon lien, il a complètement changé, mais j'en parle encore. Et si je te dis ça, c'est pas parce qu'il faut aller vite ou il faut aller mieux vite, c'est parce qu'il existe un chemin où tu peux traverser ça autrement sans perdre le lien avec ton bébé. Tu vois, sans perdre le lien et sans rester toute seule dans tout ça, en fait, sans rester toute seule dans la douleur, dans le lien avec ton enfant, dans le fait de parler de ton enfant. C'est toute seule dans tout ça en ce moment même, tu vois. Donc moi, j'ai parlé, mais là, je te montre les mots des mamans du programme qui ont suivi le programme et qui suivent le programme. Ce sont des mamans qui, moi, cette maman-là, elle a suivi le programme il y a plus de 2 ans. Et elle m'a écrit ça il y a plus de 2 ans. Mais je le montre toujours ce mot. J'ai des témoignages visio, mais je montre toujours ce mot-là parce que pour moi, ça a été choquant, en fait. Tu as illuminé mon deuil
Euh, Bien sûr, c'est à travers le programme et c'est à travers son propre travail de deuil, hein. Mais ce qui m'a choqué, c'est que le deuil, c'est généralement, tu vois, douloureux, dur, c'est dark, c'est noir, tu vois, c'est quelque chose dont on veut s'éloigner le plus. Et quand elle m'a écrit, tu as illuminé mon deuil, ça m'a choqué. Et je me suis dit, bon, du coup, le programme a un effet sur elle, Dieu merci. Mais c'est surtout que elle a travaillé pour changer ce lien et elle s'est rendue compte de ce lien-là. Tu vois, elle a ressenti cela. Et j'ai une maman qui parle de ce programme et elle avait peur de parler de ce programme-là. Enfin, elle avait peur de rentrer dans ce programme, elle avait peur aussi ben, de travailler dans ce programme. Et en fait, au final, elle te dit, ben, on parle de mon fils, on parle du quotidien et on rit aussi. C'est pas que du deuil, c'est pas que douloureux. Et elle voit l'évolution. Il y en a beaucoup qui voient l'évolution. Donc, Dieu merci, Alhamdulillah, c'est vraiment quelque chose où je remercie Dieu parce que c'est vraiment grâce à lui et c'est aussi par la cause de mon fils qui est passé par là. Mais tu as ce choix-là. Aujourd'hui, tu as ce choix de soit porter ça toute seule, et que c'est quelque chose que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce que tu as quelque chose que tu as fait jusqu'à maintenant, et tu peux décider de continuer à ce niveau, ou bien tu as le choix de plus décider de continuer et de plus décider de porter ça toute seule. Tu t'es reconnue parmi tout ce que j'ai dit avant. Et dans ce cas-là, si tu te sens prête à avancer et sans perdre le lien avec ton bébé, ça c'est très très important, non seulement pour moi, mais aussi pour toi, ben, tu peux rejoindre l'accompagnement. Le lien, il est juste en dessous et on commence le chemin pour que tu te sentes moins lourde et que tu gardes le lien avec ton bébé.